bonjour. Salut, moi c'est Jean-François. Des fois on m'appelle JF. Pis ça, c'est Axel. C'est mon ami. On s'est connus dans un voyage en Tunisie que j'avais fait avec ma maman. Puis aujourd'hui, on voyage souvent ensemble puis on vit plein d'aventures. Puis ça me tentait de vous faire partager ça. Puis les prochaines, ils commencent maintenant. T'as déjà choisi Air Maroc? Ah oui. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le bout à l'aéroport, c'est là que mes vacances commencent. Bon, il y a un petit bout de tout ce qu'il faut que tu passes la gate, mais après, il y a les petits magasins, puis le restaurant. Là, tu rentres dans l'avion, puis tu t'assois, puis là, tu sais que c'est là que tu vas pouvoir vraiment commencer tes aventures. Est-ce que j'ai l'air magané? Tabarnak. Je te le dis tout de suite. C'est en constance. J'ai l'air magané en constance? Une hostie d'envie de chien. Ah, t'es allé chier aux toilettes de Mohamed V? Je t'ai dit, un exorcisme direct. Une chose qui avait parti. Y avait-tu bien... non, il y avait personne. T'aurais vu juste du monde en s'en courant, même sortir de la toilette, genre, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être ça que j'ai entendu. Il y a eu un fuck avec l'ordinateur quand j'ai retiré l'argent, c'est peut-être quand je... Ça fait de l'interférence. Faut dire qu'il était 6h du matin puis il fallait qu'on parte prendre notre train puis on avait entendu 4 heures à l'aéroport juste pour ça. Fait que nos discussions, ils étaient très sommaires. Ça a mal, genre. Après 1 heure de train, nous voilà à la gare Casa Voyageur. La décoration m'a vraiment surpris, surtout le plafond. Par contre, alors qu'on est arrivé, il n'y avait rien ouvert, sauf une petite tabagie avec des beaux petits livres. Il y a toutes sortes de lectures dans les aéroports. On peut trouver des romans harlequins, des biographies, et comme celle-là ici. Vous allez voir, en sortant de la gare, c'est encore super beau, mais il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui vous attendent pour vous offrir leur service, puis ils vont vous charger super cher, fait que c'est à vous de négocier au moins à moitié du prix ou de télécharger une application, mais nous, on n'a vraiment pas trippé, c'était pas super à point encore. C'est que genre, pour de vrai, je pense pas qu'on aurait eu aucun problème. Ce qui est arrivé, c'est qu'on ne trouvait pas l'adresse, puis le chauffeur de taxi non plus, fait qu'on lui a demandé de nous déposer au coin de la rue, puis on a communiqué avec la propriétaire du Airbnb qui nous a gentiment expliqué par où passer. Puis une fois rendu en haut, il y avait quelqu'un qui nous attendait avec la clé pour qu'on puisse enfin rentrer chez nous. Comme vous pouvez voir, on avait un grand salon qui avait une belle télévision au cas qu'on s'ennuie le soir. Puis dans la salle à manger, il y avait une grande table qu'on pouvait accueillir à peu près 450 personnes. Il y avait une petite salle à lavage pour laver notre linge, puis 2 grandes chambres, dont une qui donnait directement sur la terrasse. Puis la mienne, elle donnait sur rien, mais c'est pas grave. En parlant de la terrasse, voici la vue. Bon, c'est pas la mer, mais on appréciait quand même nos soirées. Fait qu'on se disait avant que je filme pas qu'on se lécherait les balles si on était des chats. Puis que moi j'ai dit que ça serait mieux un chien parce qu'il disait qu'une langue de chat ça Peut-être filmer le chat, puis là, ça... Ah ouais, ça a plus rapport. C'est chez qui ça tu penses? Pour moi c'est chez Sandra Bullock. I just feel so good. C'est toi les chats. Oh, des chats. Le chat il se tasse pas. I just feel so C'est à pied qu'Axel et moi, on a continué notre aventure dans Casablanca, direction Parc de la Ligue arabe et ensuite la fameuse mosquée Hassan II. Pour ceux qui se demandent combien de pas qu'on fait par jour, combien de kilomètres on peut marcher, on peut faire en moyenne 25 000 pas à 15 km de marche. Ça prend des bons souliers, puis cette journée-là, on n'en avait pas. Regardez, le voilà, le parc de la Ligue arabe.
Dépêchez-vous parce qu'on le voit pas longtemps. And if you're wondering why I move the On way cherche une I place do, pour aller se mettre. I just feel so good. Non, mais sans faire ce que je voulais dire, c'est que je cherchais une place où aller se mettre de quoi sous la table. On voit ici la place Mohamed V créée en 1920, entourée du palais de justice et de la Grande Banque du Maroc, et surtout de sa belle fontaine qui attire plein de visiteurs et des pigeons. Là, je sais qu'il y en a qui se disent, mais ils parlent pas du souk encore puis de la médina. Écoute, on est allé, mais à l'heure qu'il était, c'était encore fermé. Fait que nous, on s'est dit, ben, on s'en va directement à la mosquée, on repassera un autre moment donné. Ça, on pensait que c'était Ramsey d'Eric et Ramsey. Dance along, yeah. If you feel it, just dance along. Got to keep the feeling. Fait que là, on s'en va faire des choses qu'on n'a pas faites souvent, nous autres, au Québec. Ça va magasiner. C'est ça. Un espèce de gros galerie de la capitale. I just feel so Je pense qu'il y a des espaces. Honnêtement, au Maroc, vous n'avez pas à avoir peur si vous voulez magasiner. Il y a toutes sortes de magasins, autant de la haute qualité que de la qualité normale. Puis il y a aussi les Marjane, qui est comme un remplaçant du Walmart, où vous pouvez trouver de la bouffe, des vêtements, des produits ménagers, de l'électronique. I just feel so Puis il y a même des McDo. I just feel so good. Là, il faut dire qu'on découvre, on n'est jamais venu. On peut pas dire ce qu'on fait, on sait pas. C'est pas ce qu'on fait. C'est ça. On sait pas ce qu'on va parce qu'on n'a jamais été où ce qu'on va. On est comme des jeunes vierges. Enfin, on était arrivé, la mosquée Hassan II. Puis la mer. Avec la chaleur qu'il faisait, on avait tellement le goût de se baigner. Puis il y avait lui qui nous contait une histoire qu'on comprenait fuck all, puis à la fin il nous a demandé du change. Probablement ce qui a été les premiers buffets des continents. Fait que c'est ça, c'était les premières tables, les buffets étaient là. Puis les gens pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient, là. Des mets chinois, italiens, grecs, marocains. Présentement au tout nouveau restaurant à Casablanca, le buffet des continents. Juste ici, au bord de la mer, dans cette brise des années 60. Regardez cette grande salle à manger à ciel ouvert, éclairée par des lanternes et la mer comme décor. C'est vaste, c'est vivant. Ça sent le voyage. Et que dire du buffet géant? De la merde. T'es un malade, ce gars-là. La mosquée Hassan II, inaugurée en 1993 à Casablanca, a été construite sous le règne du roi Hassan II. Édifiée en partie sur l'océan, elle symbolise le lien entre foi et modernité. Son minaret de 210 mètres est le plus haut du monde. Plus de 10 000 artisans marocains ont participé à sa décoration, alliant marbre, zélige et bois sculpté. Aujourd'hui, elle demeure un chef-d'œuvre architectural et un emblème spirituel du Maroc. Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, Non, on était dans des bains. On a pris des bains toute la semaine. Avec plein d'hommes. la semaine appliquée, ever. On s'est pas touché, là. Pendant qu'Axel jouait à la chaise musicale avec un Marocain qui voulait se faire prendre en photo devant la mosquée, ben moi je regardais les belles grosses fontaines qui fonctionnaient pas.
on vient ici pour les fontaines, il n'y en a pas une qui marche. Jamais. Pour vrai, là, tout ceux qu'on a vu, il était pas fonctionnel. C'est ça. T'es tout en train de Là, se on faire va nettoyer. repasser devant celui de tantôt, puis s'il va y avoir genre moins de pigeons puis un peu plus d'eau. T'en as de l'air un pigeon. Je l'ai dit, hein? Ah, tu sais, en asti. Un pigeon, surtout que j'avais l'air un peu plus du roux. Oui, oui, le roux, celui qui Le roux. sert à rien. Je suis inutile. Rien, hein? Ça sert à rien. C'est ça que t'as dit? Ben, c'est quoi t'as dit qu'il était roux tantôt? Qu'est-ce que tu dis qu'il faisait, le roux? Toi, c'est toi qui as parlé du roux, t'as dit il n'y a pas rapport. Ben, c'est ça, j'ai dit, il n'y a pas rapport dans le tas. Ah, c'est vrai, c'est ça, t'as pas rapport dans le tas. C'est ça qui arrive. Bon, c'est dit. On n'était pas triste de retourner à notre Airbnb parce que je vais vous dire que nos jambes nous faisaient bien mal, puis nos pieds aussi. Puis, ben, on en avait assez. On avait chaud, on avait soif. Au niveau des dépaysement entre la Tunisie et le Maroc, on ne l'est pas. Pas encore, en tout cas. Je pense pas que je le serai. Parce que c'est quand même architecturalement pareil. La végétation très semblable, il n'y a pas d'oranger dans les rues. Puis ça sent pareil, le gaz. Les exhausts de char. Ah, c'est là, Non, il ne parle pas français. ça me surprend, ils nous parlent tout en anglais. On comprend rien. Puis nous, on est comme français, puis ils nous regardent comme si on arrivait de la planète Vénus. Je comprends qu'il y a plus de monde qui parle probablement anglais en tourisme. Je comprends pas. Vous allez voir, demain, on va avoir des micros. Keep the feeling going on and on. If you feel it, just dance along, dance along. Oh, it just feels so good. I just feel so good. On est jambes mortes, esti. J'ai shaké ça. Quand je souris de même, là, je force. Qu'est-ce qu'on fait, Axel? On dort. On dort. T'es pas en train de dormir, toi? Non. On a décidé qu'après le rien, qu'on allait en sortir. On n'a pas dormi depuis 30 heures. Non, raconte la vraie histoire. Là. Je sais pas. La vraie histoire, c'est que genre, on s'est dit qu'il reste, on est samedi, on va pas aller se coucher. Même si ça fait 40 heures qu'on est debout pratiquement. Ben oui. Puis en plus, ce qui arrive, c'est qu'on entend plein de choses. Il y a des lumières, il y a l'air d'avoir de la vie. Fait que ça serait plate qu'on manque ça. Fait qu'on se reprend demain parce qu'on a pris un rendez-vous. À Amman, on va se faire masser. On a pris un rendez-vous à Amman. Ouais. On va se faire enduire de crème de jus. Cochonnerie. C'est sûr que quand vous regardez la vue qu'on avait sur notre galerie, vous pouvez voir que les lumières flashaient pas mal. Deux gars comme nous autres ne peuvent pas rester assis les bras croisés comme ça en regardant ces belles lumières aujourd'hui pour aller voir qu'est-ce qu'il y a. Là, on veut voir c'est quoi les lumières qu'on voyait du balcon. Je pense que je les avais vues tantôt, mais je pense que c'est ça. C'est vraiment des pancartes. Toi, tu pars du principe que c'est par là? Ouais, ben nous autres, on va aller là. Mais regarde, c'est ça la grosse pancarte qui est là. Tu vois? Hein? Tabarnak. Fait qu'on est sorti pour rien. C'est une grosse pancarte. Non, mais je sais que si on C'est descend ça, faut que ici. tu fasses un... Genre, nous montrer ce qu'on voit. Parce que pour de vrai, nous autres, on voyait... Ah, il faut-tu vraiment que tu mettes l'image de tantôt où on était sur le ouais. balcon puis tu vois la lumière comme c'était un nasty de rave. Ah ouais, il y avait comme. C'était Tomorrowland. Pour que ça soit juste une publicité, probablement, pour genre une sorte de biscuit. Là. Au lieu d'être Tomorrowland, c'était juste cet après-midi land, genre. Aïe, aïe. Ben, pour vrai,
c'est le bruit qui faisait défaut. Ouais. Parce qu'avec ce genre d'éclairage-là, je me serais attendu à entendre au moins de la Ouais, musique. au moins puis une bass. genre, tu sais, Juste c'est un ça. fond de bass. Boum. Ouais, j'aime ça. C'est ça qui nous a qui a trahi. Avant de partir, j'ai demandé à ChatGPT s'il y avait quand même des événements. Puis il me dit oui, mais tu sais. Ce qui est vraiment beau le soir au Maroc, c'est les enceintes des magasins ou des clubs, whatever. C'est vraiment beau. La cuisine asiatique, pour vrai. Oui, bizarrement, peut-être plus à Casablanca, je pense. Parce que probablement que si on sort un peu, les restaurants sont maghrébiens en général. Mais là, j'ai de la misère à trouver de la bouffe locale. Ouais. McDonald's, des Burger King, des Pizza Hut, des KFC. Ouais. Puis les prix, là, vraiment, C'est si vous comme là, regardez c'est quoi? ici, Est-ce là, qu'on peut 39, considérer que c'est 39, vraiment de la là. bouffe d'ici, ça? c'est à peu près là, 4,50 un trio. Ce qui est quand même cool. Ben, en fait, c'est une des choses que le monde doit savoir là, quand ils viennent ici. C'est quand même un peu compliqué pour l'argent canadien quand tu arrives ici calculer. Le taux de change, c'est pas comme en Tunisie. En Tunisie, vous pouvez diviser par 2. Puis rajouter une petite. Tu sais, juste pour dire, mais ici, Non, c'est clairement divisé par 2. Moi, quand je suis à faire de l'argent, 300 dinars, c'est vraiment 150 pièces qui m'est enlevé sur ma carte. Fait que c'est vraiment ouais, c'est ça. divisé par 2. Avec les frais, ces affaires-là. Ici, par exemple, c'est. Faut que tu divises par 6. Ouais. Tu Moi, multiplies par 6. moi, comme je dis, je tasse d'une virgule et je rajoute 3, 4, 5 piastres. Ou 3, 4, 5 sur le chiffre, dans la virgule. Là, c'est pas clair, mais moi, je me comprends. Lui, il m'a expliqué une affaire dans d'autres 15 là. J'ai failli tomber dans les pommes. Mon cerveau, il comprend pas. My sweet little angel. C'est beau le café, par exemple. Tabarnak, on va faire le dire. Hein? C'est clair, on est plus dans. Ah ouais. Des fois, j'ai des bulles au cerveau qui me passent en regardant les enseignes des magasins, puis je me mets à chanter des petites chansons. Après, c'est le... C'est à ce moment-là qu'Axel, il suivait plus. On va vous montrer. Moi, je pensais que tu traversais, buddy. Ah non, ben je l'ai vert. Watch out. Had to have me burst in the Qui chauffe ça, man. realized that my dreams bowed down. See the return of the king. Stop now. C'est le chat. C'est le chat. C'était le minou. Le minou. Non, non, non. Non, chokran. C'est pas compris ce que j'ai dit non. C'était sûrement pas... J'adore que tu expliques à la caméra que tu dis non. Une chance de l'expliquer à la caméra, parce que je pense que la caméra elle aurait jamais caché ça, man. Ah, des belles boîtes à cigares. On était acheté un fucking beau à un moment donné, man. C'est sur cette anecdote délicieuse qu'on est retourné à notre Airbnb, mais avant, je voulais arrêter, me chercher de quoi manger parce que j'avais faim, puis Axel aussi. Mais à regarder ce qu'il y avait autour, j'ai décidé d'aller directement en bas d'où ce qu'on était, le fameux Aladdin. Bon matin! On va arrêter la musique parce que... Tu checkes ça, les agents secrets direct. Ah, nous autres, on est le KGB, la FBI puis la CIA au grand complet. là. Ah oui, c'est ça. Je rassemblais notre matériel, puis j'étais comme moi, ok. Des GoPro, 2 360, une grosse caméra, des lunettes espions, man. Genre Des batteries, Puis puis du purel. du réel qui a aucun rapport, mais. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Fait qu'on s'en va au bord, puis on s'en va commencer, puis. Ok, on va se faire éclater. De roulotter. Ah. Bon. Bon, sur ce, on amène la capote, mes lunettes fumées, boubou. Ça sera pas dans le montage. Oh. Christ.
Les deux brûlés qu'il y avait. Et ça, tu le fermes-tu? Oui. C'est ton jeu? Ouais. Regarde ton doigt, là. L'autre, il ferme. Ah non, il va fermer. Oh, goodbye. Je suis pas capable de sortir. C'est gigue, ça. La porte est barrée. Ouais, c'est barré de l'intérieur avec la clé. Une fois que ça, on va le faire. Ben, c'est une bonne façon de... Si tu veux me garder ici, la nuit, tu veux pas que je sorte quand j'ai faim. Genre. Tu veux pas que j'aille marcher 30 000 pas pour le restaurant. Je suis au crâne. C'est en marchant comme un canard qui s'était fait prendre pour un ballon de football que je m'en allais me faire masser. Je vais mettre mes lunettes de vedette. C'est l'hôtel. Finalement. Aïe, je l'ai ouvert puis j'entends dans mes oreilles ce que la caméra me dit. Battery 100%. Fait que c'est sûr qu'en voyage, c'est vraiment important. Les souliers que vous allez choisir, peu importe. Ayez des bonnes sandales. Faites pas comme moi, prendre des souliers genre imitation de croque avec un petit filet. Là. J'ai les pieds maganés aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer de bien choisir vos souliers. C'est exprès pour ça. Hey, tantôt, elle me massait, là, la fille, là, en dessous des pieds, puis j'étais comme, elle va y péter. Elle va péter, mais elle va y ramasser. Ah ouais, moi, il était tout décollé. C'est la première fois, elle dit, quand elle dit, venez d'où, je dis, nous, on marche beaucoup. La pression, ça va? Vous venez d'où? Nous, on marche beaucoup. D'accord. Moi, j'ai pas parlé de vous. En fait, j'ai pas vu avant la moitié, les gens avaient du matin. OK. Quand je regardais pas, j'avais appelé. Ah ouais. À un moment donné, elle me dit, ah, comme toi, puis quand je me suis tourné, j'avais pas vu encore. Allô, madame? On était enfin rendu au lit déjeuner où on a pu goûter à des shooters Boost Santé. Cette semaine, nos deux concurrents sont Jean-François, aucun titre, mais pieds bien maganés. Notre deuxième concurrent, Axel, aucun titre, mais conduit manuel. Alors, on peut voir que nos deux concurrents prennent leur shooter de façon très courageuse. Oh, on voit déjà des visages qui changent et Axel qui va nous... Belle photo, voilà. Et Jean-François qui va nous en faire une. Oh, voilà, un autre face de gagnant. Nous voici à notre deuxième shooter avec nos concurrents qui ont encore la confiance dans le ventre. Et on voit ici là, que la gorgée rentre tout seul. Et Axel, il va aussi goulûment. Et voilà, des faces qui s'en viennent. On voit qu'Axel veut vraiment gagner cette manche-là. Il se concentre. Il va nous en faire une. Et voilà, face de dédain. Pendant que Jean-François est encore confiant de gagner cette manche, ah, face de marde. Comment t'appelles ça? La strap là, sur le chest? Ah, ouais. Genre, j'aurais dû amener ça, puis t'es filmé en, genre, comment t'appelles ça? En chest. Ce qui est important quand des pays comme le Maroc ou la Tunisie, quand vous traversez les rues, ben, c'est de traverser. Tu regardes, tu passes, tu fais ta place. Sinon, tu passeras jamais. Ta-da-da.
Regarde, lui, il est beau, hein? Je passe. On va l'appeler Ernest. Ernest, l'oiseau à grand cou. T'as des dinosaures, ça, avant. Voici Ernest. 60 cm de cou élégant, plume immaculée et une démarche qui fait tourner les têtes. Danseur né, il glisse, il virevolte et quand la chance l'appelle, on oublie presque qu'autrefois, au temps des dinosaures, il en était un lui-même. Aujourd'hui, il mise tout, sans jamais trembler. On venait de finir de déjeuner et on se dirigeait vers le souk de Casablanca et je mentionnais à Axel que le plan que je voyais était super beau, mais lui, il l'a pris personnel. En ce moment, tu me filmes moi, on dirait, puis tu me dis « Hein, c'est beau? » Oh, ouais. Ben oui, là, t'es-tu content, je le sais, là, genre, écoute, jamais été aussi... Ben c'est vrai, tu sais, aujourd'hui, je suis comme si j'avais 20 ans de moins. Ouais. Fait que merci, Jeff, de me le rappeler que je trouve t'es beau, toi aussi, man. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin qu'on me le dise. On me le dit tellement souvent que je le sais. Plus besoin. Je suis saturé de je me dis qu'on est beau. Ah bon. C'est bizarre d'écouter ça un peu? Ouais. Ce que vous autres n'entendez pas, c'est que nous, présentement, on écoute de la musique. Vous voyez pas, mais on a des écouteurs dans nos oreilles. Ces lunettes, c'est des écouteurs. Fait on écoutait les cowboys fringants en traversant la rue à Casablanca. Ça, sérieusement, tu sais, ce gars-là, là, Ice Cube, c'est probablement un des meilleurs rappers au monde. Mais il y a une face de genre méchant, tu sais, genre, il y a une face de méchant. Tu le vois, là, même quand il sourit, il a l'air méchant. J'ai le même problème. Ah, ouais. On suit l'action, on est en direct de Kaboul. Fait que la guerre a commencé. On va juste en faire un petit spot check là, parce que je suis pas un GPS, t'as pas Je pensais qu'un GPS c'était juste dans un cellulaire. Et non, me voici, le GPS humain. Vous me payez le billet d'avion, me nourrissez et surtout me lavez et je vous donne la direction. Des fois je pleure, des fois je bois trop, mais je suis fiable. Ah, on est où, Carlis? Time to switch a flip, let 'em say it like. Every step you're taking got you feeling right. You like a judge. On venait peut-être juste de déjeuner, mais marcher comme ça donnait soif. Fait qu'on est arrêté se prendre un bon petit smoothie. Oh, la belle mouche. Bon, ben, on va goûter à ça. C'est un bon jus là. Ça avait l'air bon. Je pense que je vais juste faire ça en voyage. Je vais manger puis marcher pour maigrir ce que j'ai mangé. Ah, toi, tu as déjà goûté mon cochon? Il y a de l'orange, là. T'as vu l'orange avec des fraises. Ça goûte les smoothies qu'on a au déjeuner n'importe où. C'est pas un jus de fraise, ça. C'est pas le jus de fraise que nous on boit, là. Je suis allergique aux oranges, je viens de me tuer. Mettons, je suis allergique à la vitamine C, man. Tu peux vraiment me faire tuer. Là. Arrêtez, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. As-tu vu les hanches de marde que j'ai? Je pourrais pas avoir d'enfant. Ah oui, là, je me garoche, puis c'est même pas... C'est la toune qui t'inspire à passer. Non, c'est mes hanches de marde. Mes hanches que je pourrais pas avoir d'enfant. On arrivait enfin au souk de Casablanca et on était content de voir que cette fois-là, on s'était pas trompé. C'était juste une question d'heure parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait aussi le porteur d'eau, mais on s'est pas trop attardé parce que ça nous aurait coûté couche certaine. Plus de monde que la dernière fois qu'on est allé, on va se le dire. Comment? Les souks, c'est la meilleure place pour s'acheter toutes sortes de choses. Mais c'est aussi une place où on peut rencontrer des gens qui font des fois des métiers un peu non traditionnels comme vendeurs de haches. Et souvent, ils vont se déguiser comme guides. Welcome. Bienvenue.
Oui, bienvenue notre bazar. C'est le plus grand bazar de Medina. Oh. Ouais, le plus grand. C'est vraiment, il y a la peinture marocain, il y a les tagés céramiques, il y a les cuirs, il y a tout dedans. Juste visiter, c'est le plus grand. Comme ça, tu fais quoi? On savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, mais on s'est dit au pire, on le ramasse d'une ruelle pour y pète sa grosse tête de citron. Berber magasin. Berber magasin. C'est là. YouTube. C'est intéressant en fait pour voir qu'est-ce qu'on a ici à Casablanca. Parce que chaque culture. Nous, on va souvent en Tunisie. On vient souvent. On est, Tunisie. Tunisie, ici. Tunisie, c'est différent un peu. Pour la nourriture et tout. Ah oui, oui, surtout. C'est beau. Ici, c'est la grande pour les huiles, les savoirs, les épices. Premier stop que Tête de Citron nous a amené, c'était la coop qui vend des produits naturels bio pour le corps ou pour les cheveux. J'étais vraiment impressionné par ses descriptions, fait que j'ai tout acheté. C'est de plus en plus dur d'en trouver de ça. Les huiles essentielles? Ouais, tu sais, pour mettre dans un diffuseur, là, genre, on dirait que c'est tellement de là, à un moment donné, tu vas chez Géa, t'as plein. Ouais, mais c'est rendu tout le temps à la bande, genre, il y a genre 2 saveurs. C'est ça. Enfin, même ici, en fait. Chez nous, je l'ai 80, mais il y a eu un temps, à un moment donné, il y avait plein d'odeurs, puis là, à un moment donné, ils ont tout enlevé ça, puis ils ont juste gardé, genre, les odeurs basiques. Les diffuseurs, de même, ça, c'est la grosse part de même. J'en ai 3 chez nous. Ouais, tu sens que c'était quand même, mais tu les pas. Non, je sais pas. Elle nous en a mis ça avant. Je sais pas comment expliquer l'expérience de magasinage ici, mais la madame qui nous suit tout le temps et qui nous watch, ça nous fait vraiment peur. Non? Ça, c'est boîte secrète, c'est ça? Ça, c'est... Bon, honnêtement, la madame elle était pas si méchante que ça. Elle nous suivait juste pour nous aider, mais elle était tellement insistante puis elle nous collait tellement que c'était malaisant. Fait qu'on a fait un petit tour vite, mais on n'a rien acheté. Et on continue encore notre marche avec Tête de Citron qui nous explique encore plein de choses intéressantes. C'est quoi un bon prix ici? Comment on fait pour avoir un bon prix ici? Non, par exemple, tu discutes. Si tu as des par exemple, ça c'est 200 dirhams, tu dis 70, 80, tu vas régler avec lui. Ok. Tu dis son prix, tu dis ton prix et au milieu, tac, tu prends. Ah non. D'accord. Comment utiliser un peu? Ah ouais, c'est comme ça. Et c'est là que Tête de Citron nous a parlé de sa spécialité des produits qu'il vendait. Le quoi? C'est très connu. Ah, je connaissais pas. Je savais pas. Très connu. C'est le premier pays du monde. Et la deuxième, c'est Afghanistan. Ah oui, je pense pas aller là. Comme on était curieux, on l'a suivi dans un endroit louche qu'on n'avait pas le droit de filmer parce que les gens qui étaient là-dedans, je pense pas qu'ils auraient bien aimé ça. Et on a goûté à sa marchandise et à notre tour, je pense qu'on peut dire par les sourires qu'on avait dans nos faces que la marchandise était bien bonne. Et puis ensuite, fallait qu'on tombe sur le vendeur le plus charismatique au monde, ce qui nous a fait encore plus triper. Non, non. Oh, les Canadiens que j'adore. Bienvenue si vous voulez des valises. Vous vendez des valises? Oui. Ah, faites-nous le meilleur prix.
D'accord, chef. Laquelle tu veux, on va faire les meilleurs prix pour toi. On est ici pour faire des bons prix. Et bien sûr, pour gagner un petit peu. Oui, mais raisonnable. Bien oui, bien sûr. Bon, on traite les gens, c'est super sympa. Et c'est là que notre sympathique vendeur s'est transformé en super méga Le vendeur. valise et le petit à la viande. Tu veux d'autres couleurs, ça dépend, bordeaux, vert, ça dépend le couleur que vous aimez. Hein. Avec la valise d'un... Le frigo. Non, c'est pas frigo, il s'appelle... Et on va faire l'affaire, si tu veux pas, vous avez le temps. Hein. On va faire un effort très stand pour faire le prix. Bon. On est là, on te force pas pour acheter chez nous. Si ça vous plaît, achetez. Si ça vous plaît pas, on est content de vous voir. Et même les Canadiens, ils sont super sympas. Hein. Oui, on aime venir ici. J'ai vu beaucoup de Canadiens. Là, on ne voulait jamais rater comment ça s'appelle, l'hospitalité marocaine. On est toujours content de faire le commerce, et rester fidèle et accueillir. Ça, c'est l'important. Super gentil. Nous sommes les meilleurs, on fabrique le thé à la façon berbère. Ouais. Ça c'est pas seulement un thé, mais c'est un médicament pour le stress, pour la tension. Oui. Ouais. Et ça c'est bien. Surtout après des longues journées de marche. Voilà. C'est vrai. Et après le travail, tout ça c'est bien. Moi je bois toujours la verveine le soir. La verveine. Ma femme elle me prépare. C'est relaxable. Tu bois la verveine, tu vas devenir comme ça. Mais là, je crois que ça se vend dans les supermarchés à Canada, mais ça coûtait cher. Ça coûtait cher, avec l'emballage, tout ça. Ou c'est pas de la vraie. On a encore visité une coop qui vendait des produits naturels, mais comme j'avais déjà acheté tout l'autre magasin, ben on est reparti avec rien. C'est tout. Ah, ben j'adore votre accueil. Si vous voulez acheter, c'est par rapport de toi. Si vous voulez pas, on est content de voir. Ce soir, c'est le football. On va aller voir le match. Bah oui, Maroc va gagner. Maroc, Inch'Allah. Eh. Vous avez supporté le Maroc? Oui, bien sûr. Alhamdulillah. Bah, merci les amis. Merci à vous. Connaissance. On va repasser pour les cérémonies. We have another one. Ah, c'est pas moi. Non. Elle pensait que c'était moi qui vendais. Non, c'est pas moi la business. Non. Hey mon ami, comment ça va? Ah, fait qu'il est content, hein? Il est allé s'acheter une petite bouffe. On avait notre journée dans le corps et on a décidé de retourner à notre Airbnb pour se préparer pour notre soirée pour voir le match de soccer. Hey man, on est passé ici hier, il y avait personne, là, c'était... Je me disais, mon Dieu, on n'est pas dans les sous. Et comme à chaque jour, ben il y a un moment où j'ai perdu Axel. Finalement, il était juste dans un magasin de jeans et de chemises. Les gens commencent à vivre vers 10-11 heures. Là. Ils finissent de travailler vers 7 heures. C'est sûr que ça fait pas les mêmes horaires qu'on était habitués. Ils n'ont pas de téléroman à TV. Un autre matin qui commençait pour nous. Ah, tu checkes s'il y a un gars? Il y a la rue de Tunisie juste à côté de nous autres. Ben oui. Rue d'Algérie, rue de Tunisie. C'est comme tous les prochains itinéraires qu'on va faire. Nous étions en direction de la Corniche pour aller visiter le bord de l'eau et ses beaux restaurants. I'm the OG, VIP. Give me that, give me, give me, give me that. Give me that, give me, give me, give me that. Give me that, give me, give me, give me that. Ooh-wee, I like it. Work it, feel it. You know what to do. Own it, now get it, you got it. Click, click, Sur
pour ces beaux paysages, on se rendait compte qu'on avait vraiment faim. Mais si vous voulez manger, moi je vous conseille ça, les poissons grillés. C'est très bon. Moi, j'aime bien le poisson. Lui, il n'aime pas le poisson. Lui, il pourra changer des autres plats. Il y a les autres plats. Mais le poisson grillé, c'est... Ah oui, il doit essayer. Ah oui, c'est sûr. Comme ça, la prochaine fois, lui, il viendra manger avec le... Mais je vais vous installer, donner une place en face de la mer. Ah ouais, moi, il n'y a pas de problème. On a suivi notre serveur jusqu'à notre table et je peux vous dire que même si on avait peur d'être dans un hôtel touriste, la vue était incroyable. La prochaine fois, là, on se prend un peu sur le bord de la mer. Ouais, ben en fait, on en a plein. Ouais. Ben là, c'est parce que... C'est bien drôle, tout, genre, ça va genre à plein de places sur le bord de la mer. Dans un mois. Non, ici, je parle. Ouais, OK. Ça, c'est notre table... OK. C'est notre bouffe à nous autres? Ah, OK. Ça va? Je comprends, parce qu'il y a beaucoup de stock. Voilà le harissa. Choukran. C'est ça, là. C'est probablement le plat qui t'écoeure le plus. Tout ce que t'aimes pas dans un plat. Ouais. C'est pas la harissa. Hein? C'est pas notre harissa. Ah, ça fait du bien, ça. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'il y a dedans, toi? Des légumes. Moi, j'en faisais des soupes des fois de même, un peu dans ce style-là. J'ai jamais rien mesuré, ça finit tout le temps par coûter la même affaire. C'est toi qui me disais ça, hein? Des soupes aux légumes. Hein. Tu fous un paquet de légumes là-dedans, tu broyes à la fin avec des patates, genre un peu d'épices. Un peu de crème. J'en mets même pas ça. Non? Juste les patates. Ben moi, ça goûte les tomates, les concombres, le thon, les oignons, un peu de vinaigre. C'est la même chose, mais... Ah, OK! Ouais, OK, je comprends. Tu vas voir la banane, là. Ça goûte la banane fraîche. C'est une banane qui est pas encore mûre. C'est bon. Il écœure pas le goût de la banane. Ils font des bons drinks. Ah ouais? Pas qu'ils font pas des bons drinks, mais le jus de fraise. C'est pas un jus de fraise. Pas le jus de fraise que nous on boit, là. Je suis allergique aux oranges, je viens de me tuer. Là. Mettons, je suis allergique à la vitamine C, man. Tu peux vraiment me faire tuer. Là. Arrêtez, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. On avait reçu nos plats, fait qu'on s'est mis à manger comme des cochons tellement c'était bon. Trop d'oreilles. On marchait puis on admirait ce qu'on pensait être une belle terrasse pour se rendre compte que finalement c'était abandonné. Il y a bien des trucs qui ont été juste abandonnés. Ouais. Je te mets au défi de kicker à la balle. Ouais. Vas-y. Ah, on dirait qu'on est sur la côte d'Azur. Je suis jamais allé, mais j'imagine que ça ressemble à ça. T'aurais au moins 10 places, t'as été, ça, c'est... Ouais, ben là. Reste-tu lit? Hein? Lit. Ouais. LIT, ça veut-tu de ça? Ouais, Sunshine, là. If you still my sunshine. Non, ça c'est l'âme. Ah. Lit. LIT. J'avais eu l'air d'un épais puis en écoutant la toune, je la reconnaissais pas plus. Finalement, ça me dit rien. J'ai dû l'entendre dans le temps. C'était dans le même genre, dans le même temps un peu que Blink, justement, mais ils ont été un petit peu moins populaires que Blink, mais... Ah ouais, beaucoup moins. Ouais, mais quand même, ils ont été... Tu vois, il y a des vidéoclips où ce que Blink apparaissait dedans, genre. Ah, OK. Tu sais, comme à un moment donné, ils font un vidéo, je pense que c'est Ziploc, là, genre, là, dans la vidéo, à un moment donné, Blink, tu sais, c'est dans le temps qu'il avait fait le vidéoclip et qu'il était à poil, là. OK. Puis là, il passe dans le party à poil, là. C'est genre pas rapport, là. Ah, mais c'est quand même nice quand eux autres sont. Tu sais, ça, c'est une des choses, il me semble, qui a tout le temps été quand même dite sur Blink, c'est quand même des gars cool, là. Genre, là, c'était pas des, genre, tu sais... Il y avait pas la tête enflée. Non, c'est ça, c'était des gars cool, là, qui voulaient rester jeunes trop longtemps. Mais t'as une minute, c'est ça. C'est des belles vagues, hein?
On va le dire, là. Ouais, si on s'en venait ici, je pense que je me serais quand même amené un costume de bain. T'es un malade, toi. Ça, là, c'est pour apprendre à chauffer. L'autre truc, quand vous faites un voyage, puis vous voulez vraiment pas oublier du stock, faites-vous une liste, Carlis. Moi, j'en ai fait une. Ah, moi, je peux te dire que les derniers temps, je suis pas la personne la plus Je l'ai fiable. fait une, mais c'est ça, j'étais à l'hôtel à l'autre bout, puis je savais que j'aurais comme vraiment pas gros de temps rendu à la maison pour me préparer, pour être prête le lendemain. Fait que, tu sais, je m'étais fait une checklist, là, ça, c'est sûr. Ouais, ben moi, en même temps, je me disais, si j'oublie de quoi, je sais que je m'en vais pas dans un pays où c'est comme à Cuba. Mais dans le fond, c'est quoi que tu as besoin, en réalité, toujours, à chaque fois qu'on voyage? Ben, produits de base, là. Les power banks, là, c'est sûr que c'est genre bien important d'en avoir, là, parce que, tu sais, comme, t'as tout le temps besoin, pareil, genre, écoute, les cellulaires, t'en as tout le temps besoin, fait que tes batteries, ils se déchargent à la vitesse de la lumière, puis si on filme comme on filme, tu finis par avoir tout le temps besoin de batterie aussi pour ça. C'est pas juste pour tes cellulaires, justement, que tu sors du power bank, là, c'est pour tout, fait que genre, tes batteries de power bank, ils se déchargent super vite. Bien parti pour faire un voyage où tu pars pas trop préparé comme nous autres, ce qu'on visite à la guise de qu'est-ce qu'on a le goût de voir. Tu sais, si tu veux voyager puis voir le pays pour ses attraits touristiques, les musées, OK, mais si tu veux vivre d'autres expériences plus, peut-être, en dehors de la marge, faut que tu te mêles dans la vie de tous les jours des gens. Faut être des places qui se tiennent, pas les places touristiques, parce que les gens sont pas pareils. Ah, prenez la chance, là, les petites portes là, qui ont l'air entrouvertes, cognez, puis allez voir, genre, si c'est possible de rentrer pour aller prendre un café. Non, on parle des maisons, pas les maisons, là. Non, mais... Marcher, c'est aussi des fois vivre des moments cocasses. Il y a un chat en dessous du char, là. Check bien mettre le char par tabarnak, hein? Oh, chat, il est devenu gris-gris. Une moment donné, à la TV, par exemple, ils ont montré, il y avait, tu sais, genre, ils filmaient la devanture d'un magasin. Mais c'est une porte en vitre, puis t'as un chat qui part à courir, mais il rentre dans la porte. Quelle surprise la seconde boulangerie du jour réserve-t-elle à notre jury? Les ailes tatatonk. Ça, c'est une autre affaire qu'on aime faire, nous autres, en voyage, c'est de se louer une voiture. Normalement, on va se louer une voiture, mais c'est un stress de plus, on peut dire, parce que quand tu loues une voiture, ben, tu veux pas qu'elle brise, tu veux pas qu'il arrive de quoi. Fait que... non, là, on venait une ça première serait fois. juste le fait, des fois, exemple, des accidents ou quoi que ce soit, mais même des fois, c'est pas ça. Moi, je vous donne un exemple pour Monténégro. Le stationnement, c'était un foutu bordel. Il n'y en avait pas. C'était un bordel monumental. J'étais pas là, mais... C'était un bordel monumental, puis si tu allais dans des stationnements payants, c'était excessivement cher. On parle de genre 2 € exemple, de l'heure. Ah, moi, en fait, la dernière fois, c'est ça, je me suis ramassé à aller reporter l'auto au bout de 2 jours alors que je l'avais loué pour au moins 7 jours. Je suis allé la reporter parce que je trouvais ça trop problématique. Je me suis dit, à la place, je vais me promener en transport en commun, c'est plus simple. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est plate parce que t'es pas dans un autre pays. Fait que tu peux pas dire, hey, tout d'un coup, je fais une gaffe et me mettre en prison. Parce qu'il y a des pays, là, ils peuvent te foutre en prison. T'es pogné là, là. Ben, ça c'est sûr que si vous avez pas... il faut voir, là, parce que c'est sûr ici, ils ne conduisent pas comme au Canada. Là, fait que, t'sais, non. Ça, c'est sûr qu'il faut venir, d'après moi, comme on a fait la première fois, venir voir un peu comment ça fonctionne avant d'après ça se précipiter dans un auto puis partir sur la route. Parce que même les panneaux de signalisation sont pas nécessairement les mêmes. Non, les ronds-points, ben écoutez... Ici, les ronds-points, tu peux... Mettons que toi, tu te mets dans la voie de gauche, tourner à gauche. Ben le gars dans la voie de droite peut aussi tourner à gauche. C'est pas grave. C'est le premier qui passe. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'il faut que tu t'habitues. Tabarnak, une charge filmée. Moi, mon Christ, m'a passé certain, ça moule. Même j'ai regardé dans les yeux blasés, même tu vas t'arrêter, mais sinon je fais sauter ton route.
Non, mais je vais aller me baigner. Je comprends. Hier, j'ai des godasses. 20 dinars, 20 dirhams. Tout de suite après, je me suis dit, j'ai 2 piastres. Je me sentais bien dans le... Ouais, mais c'était pas pour l'insulter, c'est pour ça que tu faisais ça. Non, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse juste parce que, genre, dans le fond, on comprend. Axel! Technologia! 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 Style, les yeux dans le vide. Fait que comme vous pouvez voir, on s'est acheté un costume parce que on est parti sans notre costume de bain. Pour l'avion? Ah oui, pour l'avion. Toi, t'as pris le plus discret. Ben, tu m'as dit que quand tu t'habilles en rouge en avion, t'avais des passes droits. Ça, ben, j'ai vu ça quelque part, parce que moi, j'ai vécu l'expérience. Fait qu'à chaque fois que tu m'en reparles, je fais comme, c'est vrai qu'il y a ça, mais tu sais, je pense pas. On s'en va à Saint-Yellow, à la Corniche, à la plage, proche du quartier des riches. La Corniche de Casablanca est l'un des endroits les plus vivants de la ville. Entre ses plages, ses restaurants en bord de mer et ses nombreux cafés, on vient ici pour profiter de l'Atlantique et de l'ambiance unique du quartier d'Ain Diab. Promenades, couchers de soleil, clubs de plage et vues spectaculaires sur la célèbre mosquée Hassan II font de la Corniche un lieu incontournable pour découvrir Casablanca autrement. Très froid. C'est froid. Parle français? Non. C'est sur cette barrière linguistique et ce léger malaise que je continuais ma route et me colissa du petit garçon. On venait tout juste de passer la journée à la Corniche et on a décidé de retourner à la maison à pied. Wouldn't it be nice if we were older, then it wouldn't have to be so long. T'es décalé, raide. Wouldn't it be nice? Je trouve que je me trouve blanc. Ouais, je suis pas mal sûr qu'à côté d'un Québécois... T'as l'air plus bon que moi. On avait encore de l'énergie malgré le fait que la veille, on était sortis pour aller tester un McDo local et ensuite aller assister au match de la FIFA du Maroc contre le Chili. En voici des extraits. Je vous avertis, le bout du McDo, c'est complètement raté. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh! Sérieux, non? Excuse, c'est moi, c'est ma faute. Je pense qu'on a pris tous les deux la même affaire. C'est moi, ma sauce, c'est... toi? Non, on m'a parlé où? Ils sont compris. Une de cheese, une fois. Puis en bas, j'ai chip lip. Eux, ils se sont trompés, pas moi. Une chip lip, là. Ça, c'est le même que ça s'appelait. À date, c'est correct, mais je suis pas de faire au fromage. Il manque une sauce. Ouais, il manque une sauce. Il y a des moutardes, ça, si tu veux. Moutarde? Ouais. Moutarde bacon. Ça peut penser à une petite sauce marinara, ça, dans Ouais. Peux-tu donner la moutarde? De? La moutarde? J'en ai partout dans la barbe, là. J'ai pas de lac. Ben là. C'est quoi, ça? Toi, as-tu la harissa, là? Dans quoi? Dans le burger? Ouais. Ben là, toi, t'as goûté tout de suite au burger, pas au poulet. Non, ils nous ont pas donné les bons, là. J'ai pris 2. Ah non, ça c'est moi par exemple. J'ai pris 2 sauces massa. Il y a ça. Ah. Un grand rap sauce algérienne. OK. Je me suis trompé. Ça, tu t'es pas désolé. trompé. Comme ma peau. Fait que sauce, il y a ça, on sait pas c'est quoi. Une petite sauce
dirait qu'il y a du gingembre dans ça. On dirait qu'il y a un peu de gingembre dans ça. Mais ce burger-là, il aurait fallu le couper en deux. Qu'est-ce qu'il goûte? Sérieusement, fuck off. Rien de spécial. J'ai élevé de la sauce, là, j'en prends une bouchée au pire. On goûte le burger poulet bien ordinaire. Là. On dirait que c'est de la mayo. Il n'y a rien de spécial, ce burger-là. Dans le fond, tout ce qu'il y avait de mystique, c'était le nom du... Le pain. Le pain, ouais. Pain différent. Il y a 2 lignes dessus. C'est une garoche autant au Maroc. Je vais goûter à ça. Le Hawaii. Cheers. Cartuniga. Oh, câlisse. Ça goûte, tu sais, la verre au jojoba, là. Tu sais, la petite huile hawaïenne trempée. Tu sais, je viens de boire une masseuse. Quelque chose? C'est allé là? Ouais. On a vraiment eu du fun ce soir-là parce qu'on a passé la soirée avec les gens locaux, dans leur bar, avec leur monde. Puis, en plus de ça, on a eu le droit à une victoire. C'était merveilleux. C'est quoi mon nom? Axel. Axel, oui. Axel. Très bon nom. Merci. Et comme chaque victoire, la fête s'est continuée dans la rue. Si je vivrais dans ce pays comme ici, probablement que je serais vraiment maigre. Pour? Je serais vraiment maigre. Vivre ici? Moi? Arrête, tu deviendrais obèse. Je parle, tu sais, genre, c'est quand même beaucoup plus fait pour les piétons. Il n'y a aucune place au Québec pour de vrai où tu sens qu'il y a autant de trottoirs, tu sais, whatever, pour les piétons. Et là, tout allait bien jusqu'à ce que Axel nous mette du Styx dans les oreilles. Babe, I'm leaving. I must be on my way. On dirait mon chat. You know it's you, babe. Whenever I get weary and I have enough, giving up to you, babe. Pas à ça, lui. Non, lui, il était comme... Moi, je traverse. C'est le même. Fuck off, comme ils disent en anglais. You know it's you, babe. Whenever I get weary and I have enough. Kiki, c'est qui le petit? Allô? Allô? Salam alaikum. Enfin arrivé à la maison, on a décidé de manger un peu. Les filles? Ah, c'est que je suis raqué du calice. Pour vrai, je suis cassé quand même. Ah, on est brisé. Juste pour vous dire, on a marché de la courchette. Non, la courchette. C'est où est-ce qu'on est allé? La corniche. La corniche. Pourquoi est-ce que j'ai mis tout à ce mot-là? Et c'est à peu près 1 heure de marche, juste directement vers ici, mais on a décidé de piquer pour aller voir le stade en passant. Fait que c'est une bonne heure et demie de marche, qui n'est pas tant long en temps. C'est quand même un film de DC. C'est de la viande hachée. Non, mais c'est ça. Puis mes pieds sont un champ de bataille, un champ de mine. Il y a un huile, je sais pas. Elle est cuit au charbon, hein? Ouais. Il y a une huile.
Spicy. C'est pas mal. Je suis déjà curieux. Plutôt surpris déjà de m'avoir. J'ai pris de la cervelle. Calice que j'avais hâte de goûter à ça. Je vais écouter tout ça. Mais c'est très blanc, c'est une texture très... comme une aubergine. Fucking taste. Un jour merguez, et il y a ça. C'est un bout, là. Ah non, je te dis, man, tu ne regretteras pas. Comme je dis, c'est la texture. Ouais. Parce que tu sais c'est quoi. Ouais, mais c'est la texture pareil. Même si je sais pas c'est quoi. Ça ressemble comme à la texture est trop gélatineuse. Ouais, un boudin, mais... Pas mauvais au goût, en effet. C'est sur cette grande phrase philosophique qu'on a fini de manger et qu'on allait se coucher parce qu'on avait une autre grosse journée demain. C'est encore une belle matinée sur Casablanca et aujourd'hui, on se dirige vers le restaurant La Squala et le souk de Casablanca et vous devinerez jamais qui on a rencontré. Pour ceux qui disent, mon Dieu, vous visitez pas des musées, vous allez pas voir des tours de calèche. Non, ça me tente pas. Les musées, c'est pas... Nos voyages, c'est plus explorer, vivre un peu la culture, la vie de tous les jours. C'est beaucoup plus, pour nous autres, intéressant, je pense. Nous, ce qu'on aime vraiment, c'est de visiter la ville, voir ce que les gens vivent à tous les jours. Tu sais, comme rentrer dans leur réalité, rentrer dans leur day-to-day. Puis, je veux pas dire nécessairement rentrer dans les gens directement non plus. Bon, on va pas ce que va. Chance qu'il était petit, est-ce que... C'est vrai que quand on vient dans des souks, particulièrement celui-ci, il peut être très mélangeant, parce qu'on pense tout le temps qu'on s'en va vers la place qu'on pense, puis là on tourne à droite, on pense qu'on s'en va vers le non, c'est à l'autre. Mais c'est pas grave, ça nous fait voir plein de belles choses. Allô, toi? Voyager comme on fait, ça nous aurait pas permis, si on avait été dans un tour guidé, voir ce beau petit quartier-là et de pouvoir apprécier toutes les belles petites ruelles colorées et les fresques qu'on peut voir sur les murs en marchant et de rencontrer des gens aussi très sympathiques. Salut, ça va, ça va? Je cherche une place pour manger parce que il est déjà 2h l'après-midi pour ne pas manger depuis qu'on est debout. Pendant qu'on attendait nos entrées, je m'étais pris une dégustation de smoothie et Axel un autre genre de smoothie. Et notre entrée, moi, c'était une kimia mores qui consiste de foie, de zalouk, de carottes chermoula, d'haricots blancs au cumin et de shakshuka. Axel, lui, s'était pris une bonne salade César. Puis comme plat principal, moi, je m'étais pris une tagine au collier de bœuf qui inclut des raisins secs. Enfin, j'aime ça, des raisins secs! Puis Axel, lui, s'était pris une bonne assiette de kefta de bœuf. On avait vraiment bien mangé, mais on était plein vite. On va se le dire, il fait plus chaud, donc t'as moins faim, on marche beaucoup, on doit avoir moins faim. Genre, on boit bien du café, fait qu'on a moins faim. Je te dis, on va revenir, man, on va perdre 25 livres. On avait fini de manger, puis là, on avait décidé d'aller marcher vers le souk. Y a-tu un si gros marché pour papier mouchoir que ça? Non, je sais pas. Comme nous autres, il y en a partout. Non, genre le monde qui vend ça, tu sais, comme. Juste ça.
Au Maroc ou en Tunisie, souvent les gens vont vendre des mouchoirs ou quelque chose d'autre pour simplement se faire de l'argent parce que juste demander de l'argent tout seul comme ça va les gêner. Ce qui était le fun de marcher dans cette portion-là de la Médina, c'était de voir tous les produits qu'on ne voit pas normalement dans la portion plus touristique. Les ananas ici ont au moins l'avantage d'être 2 fois plus gros qu'au Québec. Mais j'ai remarqué maintenant, ils appellent ça des ananas géants. C'est des ananas normales qu'on avait dans le temps. Ils sont bons avec les mots, même, pour me faire croire quelque chose. Qu'on achète un bandit. Putain de poisson que ça tue. Pendant que je continuais de regarder les bons produits qui se vendaient autour de moi, j'avais encore perdu une fois Axel. Je parlais pas avec la bonne personne. Je parlais pas avec la bonne personne. Hein? Je parlais avec toi, mais c'était pas toi. Ah, c'est lui qu'on veut. Tu sais, ça, faut attention, par exemple. Si je check un large, lui, il serait grand, hein? Fait que je serais mieux avec un large. Ouais. Un X large, il n'y en a pas. T'as menti, il y en a plein à la bourse. Ah, X large, hein. Combien? 100 dirhams. 100 dirhams. Pas bon, une télé, quand le dirham me le paye. C'est bon. Ben, je te redonne ça. Ici. Merci, mon ami. X large. Ça, c'est bon. C'est bien, oui. Parfait. Ok, tu vas m'en donner un. Ok, j'avoue. Bon, ben, j'en prends. Ah, 15, là. Pas cher, là. 15$. Ah, mon ami, je vais en prendre un aussi. Un large, X large comme ça. Un autre. Rouge. Oui, rouge. Ah, t'as juste 2 XL, hein? Ou large? Large. Large. Il est double large. Ah, c'est grand. Ça va être trop grand. Peut-être. Toi? Ouais. Non, non, je sais pas. J'ai l'air grand. Ah, oui. Tu vas l'essayer? Un petit coup de sécheuse et... C'est ça. Là, j'ai l'air d'un épais. Je te le dis, X large, ça va être serré, mais je trouve qu'elle a l'air petit pour un X large. Ah ouais? Bon, je vais le prendre. Je vais avoir par-dessus ma chose. Bon, c'est bon. C'est parfait. C'est pas l'original. Pour toi, X large. X large. Coupe et double X large. Et double X large. Parfait. Shukran. Ça n'a pas pris de temps, finalement. Non. On l'a cherché pendant je sais pas combien de temps. Ça a pris 2 minutes en rentrant en dessous. On était vraiment contents des 2 achats qu'on venait de faire, du prix qu'on avait payé et des vendeurs qui étaient vraiment super sympathiques. Et là, on cherchait un magasin à babouche qu'on avait vu la dernière fois, mais on le trouvait plus. Et comme par magie, on est tombé sur notre ami Tête de Citron. Ce qu'il faut savoir, c'est que les babouches marocaines incluent la belga traditionnelle, le modèle Beldi au bourron, berbère, brodé, de luxe et moderne. Elle reflète un artisanat riche, adapté autant au quotidien qu'aux occasions spéciales. Pas la banquerie dans la zone? Non. Bon. Après une belle grosse journée de magasinage dans la Médina, Tête de Citron, Axel et moi, on a décidé d'aller à son bureau pour aller voir sa nouvelle marchandise.
Après cette pause bien méritée, on a décidé de retourner à la maison en marchant et en discutant. C'est des petits croissants. Je viens de manger. Non, je sais. Moi, je suis toujours en train de penser à demain matin. Oh, sacrifone. Avant qu'ils deviennent bizarres. Ouais, son histoire de menton. Fait que, comme vous pouvez voir, on est de retour à la maison, on est arrêté au sucre, s'acheter plein d'affaires. On a retrouvé notre ami. Puis c'est ça. Je commence à avoir l'entrejambe Qui frotte. qui frotte, moi. Ouais, moi aussi. Ben, pas moi l'entrejambe, moi. C'est pas les bons boxeurs chez nous aujourd'hui. Faut que je me mette de la petite poudre à bébé. Ouh, t'en as-tu? Non. Tu mettras du sable. C'est ça. Du gros sel. Là, demain, on s'en va à Marrakech, donc à soir, on va préparer notre itinéraire. Parce que on y va pas mal à la carte. On n'a pas vraiment décidé où on voulait aller. Fait que c'est ça. On se revoit. Ah ben, tabarnak. Une SOQ, esti. Ben, tabarnak. Salam. On était la veille de notre départ pour Marrakech. Axel, lui, se préparait et moi aussi, je me préparais. Uh-oh, let's go crazy. Uh-oh, let's get nuts. Pop on some Prince, yeah, I wanna feel that rush. No doubt, feeling hella good. Keep on dancing like you should. We gonna be your sweet escape, now bring the brass in. S'il vous plaît. Dirty dancing like Patrick Swayze. Lose yourself like real Slim Shady. Clap your hands, shake it, baby. Every day we going crazy. Cuckoo clock, tick tock, let's go, no, don't stop. Ready, set, let's go, let's rock. All day, all night. We bump it up. We bump it up. Bon matin. Wow, what the fuck? Du coup, j'étais pas zéro dans la porte. Bon matin. On s'en va à Marrakech, on va aller retirer de l'argent, puis on s'en va à Casa Voyageur, la gare. On a un plan fucké. On va arrêter à la boulangerie avant. C'est drôle que ce pas soit dormi à en- cause de ce ça. serait drôle que ce soit un mono-objectif puis que tu sois juste en train de filmer le moule. Ah ouais, ça serait plus. C'est rendu bon, c'est une vraie majorette. On porte tous les deux un gros sac. On a toute notre gear puis un peu de linge. C'est lourd. Un petit peu plus lourd que d'habitude. C'est un exercice de plus. Déjà qu'on a les jambes fatiguées. Ouais. On s'est rajouté du poids. Un bon 30 On y va 40 à livres. pied à Marrakech? Fait qu'on on va aller retirer de l'argent puis on prend un taxi. J'étais à la banque, j'avais oublié ma carte de crédit. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon passeport. Je remonte pas, là, fuck off. On va être en retard, ça. Emotion, action, danger. Écoute ça de l'argent. J'ai réussi à retirer mon esti d'argent. Là, j'étais stressé, j'aime pas ça. Un peu à la dernière minute. C'est ça. Aventure, action, danger. Vous cherchez l'embouteillage? Regardez l'embouteillage. Même si on s'était préparé la veille qu'on avait quitté à temps, le fait que j'oublie ma carte de crédit, mon passeport et l'application InDrive qui voulait qu'annuler nos demandes de chauffeur, on allait être en retard. Je peux vous dire que la boulangerie a pris le bord.
Mes hanches de femme, là. Ah, j'ai ouais. Travaillent ici. Ouais, c'est ici qu'on est arrivé l'autre jour, ça. OK. Comme on avait un petit peu de temps encore, j'avais décidé de divertir Axel. Comme une grosse fenêtre, tu te ouvres et puis tu te refermes. T'es comme un volet. C'est après ce grand succès qu'on a continué notre attente en grands insouciants que nous sommes. On était là, bien fiers de se filmer devant le train qui arrivait, jusqu'à ce qu'on réalise que notre wagon, le 11, était loin en maudit du 32. Là, fini le cinéma, fallait courir. Tu vois-tu le numéro à quelque part? Là, c'est 11, nous autres. Ça descend, c'est à 24, là. Ce qui rajoutait à notre stress, c'est le fait que l'autre train d'avant nous, on avait vu des gens arriver en retard, puis quand le train dit qu'il part à 7h30, il part à 7h30. Dedans, pas dedans, lui, il part. Fait que nous, on voulait pas que ça nous arrive. Voiture 11! Celle-là? OK. Je comprends pas, ça a gapé vite, moi, mon chum. J'étais rendu à 21. Je comprends pas trop. C'est quoi ça, tu me faire ça? 34, je pense. Entre Casablanca et Marrakech, voyager avec l'ONCF est une façon simple, confortable et pratique de découvrir le Maroc. Le trajet permet de passer de l'effervescence de Casablanca à l'ambiance chaleureuse de Marrakech sans le stress de la route, avec des places réservées et un embarquement facile. Pour réserver, il suffit d'utiliser le site ou l'application ONCF Voyage, où l'on peut choisir son horaire, sa classe et recevoir son billet directement sur son téléphone. Petit conseil, mieux vaut réserver à l'avance aux heures populaires, vérifier sa gare de départ à Casablanca et garder son billet prêt au moment d'embarquer. La première classe est conseillée si vous aimez le confort et la climatisation. Voilà à Marrakech. C'est ça. Petite train de train, on a dormi un peu. Je dirais, à date, Marrakech, en tout cas, de la vue du train, ça va être très beau. Ouais, ben c'est pas la même. Ah non, ça a l'air vraiment beau pour vrai. Là. Il y a plein de buildings, vraiment, genre quand même classe. Là. Ça a l'air propre aussi. Là. Pour vrai, je pensais que ça allait être un petit peu plus comme abandonné que ça. Ouais. Non, ça a l'air d'être quelque chose de belle place. Je sais que les buildings, comment ils sont beaux. C'est saumon. Oh, saumon. Oh, le saumon est revenu à la mode cette année.
Le rose est revenu à la mode. Dès notre arrivée, on a tout de suite été surpris par la beauté de Marrakech. Ce qui nous a le plus marqué, c'est la richesse de ses teintes rose saumon, parce que pour nous, même si on l'appelle la ville rouge, c'est vraiment cette couleur chaleureuse qu'on retient en premier. Autour de la gare, l'ambiance est vivante et accueillante avec les palmiers, les grandes avenues, un beau mélange de modernité et déjà tout le charme unique de la ville. En quelques minutes à peine, Marrakech réussit déjà à séduire. Je vais prendre avec des nouveaux souliers, là, c'est vraiment plus le fun. C'est moins. Ça fait moins mal, là, c'ti. Je pense que j'avais de quoi, là, dans mon oncle. Hey, un bowling! Bowling! On est allé à pied, on a pas pris de taxi, c'était pas loin. Parle pas à toi, parle à eux. On cherchait encore l'adresse parce que la description du proprio pour trouver l'Airbnb était pas super claire. Il faisait chaud, on avait soif, après le trajet, on voulait juste arriver au plus vite. En plus, mon sac pesait une tonne, donc rendu là, j'avais juste hâte de déposer mes affaires, m'asseoir, relaxer, prendre une bonne bière froide. Heureusement, une fois arrivé, ça valait vraiment le coup. Le Airbnb était fabuleux et nos 3 terrasses étaient parfaites. On avait pris le temps de relaxer à notre Airbnb juste avant d'aller explorer le voisinage et vraiment, on n'était pas prêt à ce qu'on allait voir. Ça va pouvoir aller barboter. Avec la coquerelle. On avait pris le temps de relaxer à notre Airbnb une petite heure et on avait tellement hâte de sortir pour découvrir les environs et surtout aussi parce qu'on avait faim. Ça devait faire peut-être 15 minutes qu'on marchait et déjà parce qu'on voyait, on était vraiment, mais vraiment abasourdis. Le décor était au-delà de nos espérances. Vraiment, on s'attendait pas à ça. Ça fait du bien de marcher sur des souliers qui font moins mal. Comment? Ça fait du bien de marcher sur des souliers qui font moins mal. C'est sûr. Comme tout le monde le sait, marcher, ça donne soif et on a décidé de se prendre un Pepsi, qui est quelque chose qu'on prend pas souvent, même au Québec. J'ai pris un Pepsi au lieu d'un con. Il est bon. Je dirais que ça goûte la même chose, mais moins sucré. Non, pas que le Coke, que le Pepsi qu'on a nous autres. Ah, non. Là, tu arrives, il va te charger 8 dinars. Ah ouais. T'as parlé à mon âne? Ouais. Sans trop savoir où cette marche-là allait nous mener, on est arrivé face à face à un marché qui vendait des tonnes de fleurs. Plein de fleuristes. C'était vraiment beau. C'est bien beau ici. Si on était en couple, Axel, je pourrais pas comme te refuser des roses. Il n'y a que ça. Ça doit être super ouvert, là. Il est tard, là, mais ça doit être plein de monde à l'heure du dîner. Oh non, chocolat. Hein? Quoi? C'est l'alcool.
Oh, non, on fait juste promener, on vient d'arriver. Merci. Non, merci. Ah, je m'attendais pas à ça. Ça a l'air d'être facile. C'est de l'alcool, c'est juste là. C'est correct. Oh non, German. Non. Allez. Coucou. Mouchoir. Je me demande comme... Ça, c'est n'importe quoi. Le gars, il comprend tout ce qu'il dit, genre. Il répond en anglais, mais il dit qu'il parle allemand. German. Non, mais je lui ai dit qu'un accent. C'est un malade, là. On est arrivé dans un secteur qui contenait plusieurs magasins haut de gamme et surtout un buffet qui s'annonçait vraiment incroyable. Ah, mais un buffet, c'est bien. Non, ouais. Tu En passes pas le plus, buffet. situé comme ici, ça doit être un bon buffet, je peux pas le faire. Ben, regarde, c'est beau. Non, c'est ça, je peux pas le faire, ça doit être un buffet dégueulasse. Moi, j'ai failli glisser, là. Je te dis ça de même. Il serait pas placé, là. Ben, le plancher, il est glissant à mort, là. J'ai Ah, ouais. full grip en dessous de mes souliers. Moi aussi. T'as vu, ça faisait des petits bruits. Non, moi, je suis in. Après ça, on s'en va voir ça. Fait qu'on est arrêté dans les buffets parce que c'est ça. Il y avait de la bouffe puis de la bière. Ça, c'est un bon mix parfait entre bouffe et bière. Fait qu'il est bien content, ça le fait. J'ai pas dit un mot depuis tantôt. Moi non plus. Ici, on est comme dans... C'est comme un genre de 10-30. D'après moi, c'est ici qu'ils ont pris l'inspiration pour la 10-30. C'est comme un square, On mais va voir les riche. ribbons? Ouais. What the fuck is that place? Moi, je pensais arriver dans un marché avec genre de Médina, mais c'est comme le Royal Mount, mais avec du monde dedans. Ah, c'est fini. Les chutes, c'est fini. Demain, on revient. Et voilà. Ils ont fermé les chutes. Marrakech Plaza. Ça, c'est quelqu'un qui s'est plaint à sa table. Là, on s'entend pas parler. Alors, c'est un McDonald's marocain. Calice. Je dois être le 14e à la dame. C'est lui qui s'est pété la gueule. C'est moi qui s'est pété la gueule. C'est pas moi, ça Tout le monde s'en colle. C'est lui. OK, moi, j'aime ce quartier. Il y a de la vie. Il y a des choses à voir. Oh, une famille de petits choux. Allô, les petits mignons. C'est mignon. Allô, les petits mignons. C'est mignon. C'est mignon. Ça va faire des belles shots, ça. Ah ouais. Il avait l'air moins surpris que le dernier qu'on a vu. Il avait l'air quand même effrayé, le petit. Wow. Fait que c'est vraiment un coin. J'imagine que c'est pas partout comme ça, mais ici, je dirais que les gens sont bien fortunés, ils ont beaucoup d'argent. C'est tous des rois, des princes. Ils ont même des casques. Pas de la moto, mais Ah ouais. Ah ouais, moto de passe. Plus on marchait et plus on découvrait le quartier, c'était pas le fait que l'architecture était incroyable, c'était plutôt le fait qu'on s'attendait vraiment pas à ça. Si on marchait un peu plus longtemps, on se rendait ici. Wow! Si on marchait un peu plus longtemps, on se rendait ici. On est là. Ah ouais. Ouais, d'une même, c'est...
Tu peux me prendre, OK? Prends-la comme tu veux. Il y a une lettre majuscule au début puis un point à la fin. Ah, regarde. Chris, tu gâté, mon beau Axel? Le royaume du café pour ta machine. Moi, je vois un bar qui s'appelle le Calice là-bas. Ah oui, le Calice. Le Calice. Je suis content d'être ici, pour vrai. C'est beaucoup moins fatigant. Juste, je sais pas si la caméra va être capable de comprendre à quel point t'entends beaucoup moins de klaxons qu'à Casablanca. Oh oui. No, Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Juste avant d'entrer au Airbnb, on est arrêté dans cette petite pâtisserie-là pour rien parce qu'il n'y avait pas ce qu'on cherchait. Et en sortant, ça nous a donné une autre idée. Il n'y a pas de poisson. Non, c'est pas ça. Bye. Bye. Genre, comme elle disait pour pas tout que j'ai. Bye. Ciao. C'est ce qu'on veut dire, ce qu'on veut. Ah ouais, c'est pas grave. On aurait pu dire La banane. fille, elle m'a déjà effacé de sa mémoire. Eh oui, c'est tellement ça. On aurait dû dire banane. La prochaine fois, on dit banane. Ballonné. Ballonné. Ah oui, man. Ils vont dire, ah, je pense qu'ils sont de Norvège. Quelle langue vous parlez? Ballonné. Ballonné. J'achète. Aujourd'hui, aux Deux Tripeux, on visite la place Jamaïfna et on s'amuse avec le mot ballonné. Regarde, là, t'as l'air d'une police. Ah, ben, 6e journée de notre voyage. Aujourd'hui, c'est Opération Ballonné. Là, j'ai pointé un restaurant avant avec. Il a l'air d'avoir des succulents déjeuners. Ici, ils font du lavage sur haute pression. Ah ouais, prends-les, le lavage! Prends-les! Prends-les! Hello, mes frères! Opération ballonné. L'opération ballonné est très simple. Nous allons répondre ballonné à chaque fois que quelqu'un nous pose une question. C'est ça, c'est les chiens que je te parlais. Une race de chiens qu'il y a ici, au Maroc, je sais pas tout. Les chiens Bédi sont les chiens locaux du Maroc, souvent croisés, intelligents et très résistants et habitués à vivre dans les rues, les villages ou les campagnes. C'est beau, hein? Le. Ben là, Toi? Toi, Ben le beau. temps. Ben beau. Ben beau.
Si je dis ben beau, ça c'est moi. Notre premier arrêt était au restaurant La Madeleine, situé à Marrakech, juste à l'entrée de la vieille Médina. Et pour votre déjeuner, j'ai pris un brunch du Soleil du Sud qui comprend un bissara, une tagine de cli, assortiment de pain et galettes, badbou, archa, mimsen, churro, beurre et miel, bagrir servi avec amelou et fruits frais, khaib et l'huile d'argan et fruits secs. Et Axel lui avait pris le déjeuner très simple continental avec viennoise. C'est comme une petite soupe au pois. Non, je peux bien manger, là. Je suis bien capable de manger. On va l'œuf avec le bœuf. Genre de petit bœuf salé, là. Braisé, là. Excellent. Super. Là, on va goûter à la crêpe. Ben, vous m'entendez? On a mis la petite chose dessus qui est comme un sirop de noix, je ne sais pas du nom. Puis Axel nous disait, ça goûte comme le Nutella, mais pas de chocolat. C'est vrai. Enlevez votre chocolat de Nutella. C'est juste de l'huile de palme. C'est juste de l'huile de palme puis des noix. C'est bon. C'est une huile? Non, c'est de l'huile d'argan. Non, c'est ça qui est écrit. Je me souviens, c'était marqué à l'huile d'argan. Check mon banc, on va avoir un beau teint. Après avoir payé notre addition, nous sommes partis vers la place Jama El Fna dans l'espoir de la découvrir. Et aussi, juste avant, nous avions besoin de trouver une banque. Et comme souvent en voyage, c'est justement quand on cherche pas quelque chose qu'on tombe sur une belle découverte. Donc en marchant, on est arrivé par hasard à l'ensemble artisanal de Marrakech, un espace consacré au savoir-faire marocain avec des petites boutiques, des ateliers d'artisans, des cafés et des aires ouvertes où on peut prendre le temps de regarder sans se presser. L'endroit existe depuis plusieurs années et s'inscrit dans une tradition beaucoup plus ancienne, celle de l'artisanat marocain, transmis de génération en génération. Ici, on retrouve plusieurs métiers classiques du Maroc, le travail du cuir, du bois, du métal, de la poterie, des tapis, des bijoux et des textiles. Le complexe regroupe environ une quarantaine de boutiques et d'ailleurs où l'on peut voir ou découvrir le travail d'artisans locaux dans un cadre beaucoup plus calme que les souks. Et le gros avantage, surtout pour ceux qui n'aiment pas marchander, c'est que les prix sont fixes ou affichés. Pas besoin de négocier pendant 10 minutes pour savoir si on paie le vrai. C'est donc un endroit pratique, plus détendu, mais quand même rempli de couleurs, de culture et de produits faits à la main. Nous, on cherchait une banque et on est finalement tombé sur une belle vitrine de l'artisanat marocain en plein cœur de Marrakech. Là, on vit parce qu'on est rentré dans une place qui font des tapis. On s'est assis avec eux, puis on a tressé un tapis avec eux au complet, parce que ça prend 2 mois à faire un tapis. À la fin, ils nous demandent du change pour un type. J'étais comme, je l'ai pas vu venir, celle-là. Bon, c'est le fun, ça, le petit stop à l'artisanal chef. Je pense que c'est là qu'on a fait le plus de nos achats. Ouais, mais c'est parce que c'est le vrai prix. T'as pas à négocier, t'arrives là, tu dis, bon. Je me suis même essayé, genre pour les 3, c'est le même prix, tu sais. Il m'a tout expliqué que ici, au sud, tu peux faire ça, mais même encore, quand tu réussis à avoir un meilleur prix, il réussissait tout le temps à te le vendre plus cher. On n'avait pas pensé que toute la journée, on se promènerait les mains pleines de sacs et c'était déjà très lourd et on avait déjà chaud. Et on n'avait même pas encore essayé notre mot ballonné. Alors le voilà, le Marrakech des vieilles années. Marrakech, fondée au 11e siècle par les Almoravides, est l'une des plus grandes villes impériales du Maroc qui a longtemps été un carrefour de commerce, de culture et de pouvoir. C'est John Lennon, ça, pas oublié. Avec sa médina, ses palais, ses remparts et la célèbre place Jama El Fna, elle raconte encore aujourd'hui des siècles d'histoire marocaine. À Marrakech, il faut surtout pas manquer les rooftops, les terrasses sur les toits. Il y en a une bonne dizaine, même voire une centaine, toutes meilleures l'une que l'autre. Donc allez les visiter, ils sont très belles. Je suis arrivé ici, moi, l'estomac est à l'envers. C'est au coconut.
C'est une rue, ça, pour toi? Ou... Non, ballonnet. Je t'ai dit que j'allais essayer de pas rire. Je t'ai dit que j'allais essayer de pas rire. Dans mon voyage au Maroc, une chose est importante, c'est que je puisse goûter aux pâtisseries locales. Et malheureusement, à cet endroit, j'ai dû attendre une bonne dizaine de minutes et personne n'est venu. Ballonnet. Qu'est-ce que tu leur dis, là? Ça fonctionne, ballonnet, moi je te dis, dude, il y a tellement de confusion qui te laisse tranquille. Ah yes, on a trouvé une solution. Je viens de l'essayer 2 fois. Ben, je suis rendu que j'ai quasiment le goût de répondre à non-stop ça. À moins qu'il y en ait un direct qui me spot comme quoi que je suis un Québécois qui vient du Canada, maintenant je m'appelle Ballonnet. Ben oui. Ballonnet. On est les frères Ballonnet. Tom et Jerry Ballonnet. Bon. Voilà, ce fameux السلام عليكم السلام عليكم. C'est moins impressionnant que je pensais, mais t'avoue. Ouais, il me semble qu'il n'y a rien, hein? Ouais. Nous, c'est la saison bonne journée. Encore une fois, si on s'était bien informé, la place Jamaïfna devient vraiment active le soir au coucher du soleil. Donc à cette heure-ci, il n'y avait vraiment rien à voir. Solo mira no paga nada. Português. Ballonnet. Ballonnet. Ah, ballonnet. Ah, ouais. Non. Je te jure, j'ai rien compris. Tu marchais? Je t'ai pas vu? Ben, j'avançais, je me reviens, je te vois, tu rentres dans une boutique, je m'en vais vers la boutique, je m'approche de la boutique, je te vois, tu sors, tu t'en vas dans le sens inverse, tu sors. Ben non, je te cherchais toi. Hein? Ah ouais? Je dis, il veut vraiment pas me voir, moi. Il cherche un moyen de se pousser de moi ici. Ah non, je t'imaginais différent, c'est tout. Si je l'ignore pendant 5 minutes, il va m'emmener s'en aller. Non, Sois gentil, donne-moi de l'argent. السلام عليكم. Montréal. Québec. Exactement. J'ai mon fils là-bas. Ah, quel... À la faculté de Montréal. Oui. Quand ils sont doctorats au Canada, puis Wow. Vous devez être fiers. Dans la Médina de Marrakech, chaque ruelle raconte une histoire. Les marchands nous accueillent avec leurs épices, leurs lanternes, leurs tapis et leur énergie incroyable. Ici, tout se négocie, tout se découvre et chaque détour devient une aventure remplie de couleurs, de sourires et d'authenticité marocaine. Ballonnet! Ballonnet? Yes! Juste avant de retourner à notre Airbnb, nous sommes arrêtés au majestueux palais El Badi, un ancien palais royal construit à la fin du 16e siècle par le sultan Ahmed Al-Mansour. Aujourd'hui en ruine, ce lieu impressionnant offre un décor grandiose avec ses murailles, ses bassins et son ambiance historique unique et souvent lieu de tournage pour le Marrakech du Rire. Si tu t'es rendu jusqu'ici, abonne-toi.